Dans les monastères bouddhistes, chaque geste est une prière silencieuse. Chaque respiration est un rappel. Je suis ici, maintenant. C'est cela, la pleine conscience, sati, en pali. Elle ne consiste pas à fuir l'anxiété, mais à la regarder dans les yeux, sans jugement ni fuite. Car ce que l'on fuit persiste. Ce que l'on éclaire se transforme. La pleine conscience, c'est cultiver une attention bienveillante à ce qui est. Lorsqu'une pensée anxieuse surgit, au lieu de t'y accrocher ou de la repousser, observe-la comme un nuage dans le ciel. Respire, ressens, laisse passer. Les maîtres bouddhistes enseignent que le présent est le seul lieu où l'esprit peut guérir. Le futur n'existe que dans l'imaginaire. Et l'imaginaire, mal nourri, devient une cage. En revenant à l'instant présent, à ton corps, à ton souffle, à la réalité concrète, tu fermes la porte à l'anxiété. Un exercice simple. Chaque jour, choisis une action anodine. Boire de l'eau, marcher, allumer une bougie. Et fais-le avec 100% de présence. Tu verras, le silence intérieur n'est pas loin. Il suffit d'habiter pleinement ce que tu fais. Car la paix ne s'obtient pas. Elle se reconnaît là où l'on est. Dans la sagesse bouddhiste de la santé, on ne parle pas de rejeter la vie, mais d'en libérer l'esprit. Le détachement, ce n'est pas l'indifférence. Ce n'est pas fuir les émotions ou nier les douleurs. C'est, au contraire, les accueillir sans s'y enchaîner. L'anxiété naît souvent d'un attachement profond, à une idée du futur, à un résultat, à un « et si » qu'on ne peut contrôler. Or, le Bouddha a dit « La racine de la souffrance est l'attachement ». Quand on attend que la vie se déroule exactement comme on le souhaite, chaque imprévu devient un choc. Chaque changement, une menace. Le moine apprend à lâcher prise, non par faiblesse, mais par sagesse. Il ne dit pas « je m'en fiche », il dit « je me libère ». Imagine une main qui serre un objet trop longtemps. Elle fatigue, elle souffre. Mais en ouvrant simplement les doigts, la paix revient. C'est cela, le non-attachement. Dans ta vie quotidienne, observe ce que tu tiens trop fort. Une peur, une opinion, une illusion de contrôle. Respire. Détends cette emprise. Répète doucement, je laisse aller. Ce qui ne m'appartient pas. C'est dans cet espace libéré que peut naître une vitalité spirituelle nouvelle. Car celui qui se détache n'est plus prisonnier de ses pensées. Dans la pratique bouddhiste, nous apprenons que la première personne à qui offrir de la compassion, c'est nous-mêmes. Pourtant, face à l'anxiété, nous avons tendance à nous juger durement. Je suis faible, je devrais aller mieux. Pourquoi je ressens encore ça? Ce regard intérieur crée une double souffrance, celle de l'émotion et celle du rejet. Les moines, eux, apprennent à se parler comme à un enfant apeuré, avec douceur, patience et bienveillance. Quand l'anxiété surgit, au lieu de la combattre, on peut lui dire « Je te vois, je sais que tu es là, mais tu ne me définis pas ». Cette simple reconnaissance ouvre un espace de guérison. L'acceptation ne signifie pas résignation. C'est un geste sacré d'accueil. C'est se dire « Je suis humain » et cette émotion a quelque chose à m'enseigner. Dans le silence du monastère, chaque sensation est une invitation à revenir au souffle. Au lieu de fuir l'inconfort, on s'assoit avec lui. On lui tient la main. On respire ensemble. Et lentement, l'énergie change. Car ce qu'on embrasse avec conscience perd son pouvoir de nous contrôler. Offrir la compassion à soi-même, c'est comme poser un baume chaud sur une blessure invisible. Cela ne fait pas disparaître immédiatement la douleur,
mais cela commence à la transformer. Et c'est dans cette tendresse que peut naître une vraie vitalité spirituelle. L'enseignement fondamental du Bouddha repose sur les 4 nobles vérités, et elle s'applique pleinement à l'anxiété. La première vérité, la souffrance existe. Oui, l'anxiété est réelle. Elle n'est pas une faiblesse ni un échec. C'est une forme de souffrance humaine. La deuxième, la souffrance a une cause. Dans le cas de l'anxiété, la racine est souvent l'attachement à la certitude, la peur de perdre ou le refus de l'impermanence. Nous voulons contrôler ce qui ne peut l'être. La troisième vérité est un souffle d'espoir. La souffrance peut cesser. Il est possible de vivre sans être dominé par l'inquiétude. Et la quatrième vérité nous indique le chemin, le noble sentier octuple. 8 directions à explorer. La vision juste, la parole juste, l'action juste, l'attention juste. Chacune est une clé pour alléger l'esprit. Par exemple, la pratique de la concentration juste permet d'ancrer l'attention dans l'instant, là où l'anxiété n'a pas de prise. La compréhension juste nous rappelle que toute chose passe, y compris les tempêtes intérieures. Ce cadre ancien, transmis depuis plus de 2500 ans, n'est pas une théorie abstraite. C'est une carte précise pour transformer l'anxiété en sagesse. Car une fois que l'on voit la peur, que l'on comprend son origine, on peut commencer à marcher. Non plus en réaction, mais en conscience. Dans les monastères, lorsque l'esprit s'agite, les moines ne cherchent pas à l'éteindre. Ils s'asseyent, en silence, car la méditation n'est pas une fuite, mais un retour. Une manière douce, mais puissante de transformer l'anxiété. La pratique que nous utilisons souvent est la méditation vipassana, une observation pure, sans jugement. On commence simplement, assis confortablement, le dos droit, les mains posées sur les genoux. On ferme les yeux et l'on observe le souffle. Juste cela. Inspiration. Expiration. Lorsque surgit une pensée anxieuse, on ne la chasse pas. On la regarde passer comme un nuage. Cette distance créée entre nous et nos pensées est un début de liberté. Avec le temps, l'esprit devient plus clair, moins réactif. La respiration devient un ancrage sacré. Certains moines ajoutent à la fin de la séance une pratique de gratitude. Se rappeler 3 choses simples pour lesquelles on est reconnaissant aujourd'hui. Cela transforme l'énergie intérieure. La méditation nous apprend que nous ne sommes pas nos émotions. L'anxiété peut surgir, mais elle ne définit pas qui nous sommes. En pratiquant chaque jour, même 5 minutes, on cultive une paix stable, un espace où l'angoisse ne peut plus s'enraciner. La méditation, ce n'est pas fuir le monde, c'est s'asseoir en son centre et y trouver la lumière. La sagesse ne vit pas seulement dans les temples, elle vit dans chaque geste ordinaire. Pour calmer l'anxiété, il ne suffit pas de méditer de temps en temps. Il faut faire de chaque instant une opportunité d'éveil. Les moines parlent de pleine présence, marcher lentement en sentant le sol, boire une tasse de thé en silence, respirer consciemment avant de répondre à une émotion forte. Ce sont ces petits rituels invisibles qui transforment une journée agitée en un espace de paix. Quand la peur surgit, pratiquez ce que j'appelle les 3 souffles conscients. Inspire profondément, expire lentement et recommence 3 fois. Tu verras, le mental change. Dans les moments de tension, pose une main sur ton cœur, murmure « Je suis là, tout passe ». Ce n'est pas de la magie, c'est de la compassion appliquée. Et puis,
n'oublie pas le pouvoir de l'acceptation. Accepter ne veut pas dire se résigner. Cela signifie ne plus gaspiller ton énergie à lutter contre ce qui est. Accepter, c'est revenir à la source, là où ton calme intérieur t'attend. Crée aussi des espaces de silence dans ta journée. Pas besoin d'un monastère, une pièce calme, une promenade seule, une pause sans téléphone. Là, tu redeviens entier. Enfin, souviens-toi, tu n'es pas seul. En cultivant la paix en toi, tu éclaires aussi le monde. Et ça, c'est déjà une forme de guérison. Dans la sagesse bouddhiste, les pensées ne sont ni des ennemis, ni des vérités absolues. Ce sont comme des nuages dans le ciel de ton esprit. Elles passent, sauf si tu t'y accroches. L'anxiété naît souvent de pensées automatiques, chargées de peur, d'anticipation, de catastrophes imaginaires. Le Bouddha disait « Ce que tu penses, tu le deviens ». Voilà pourquoi il est essentiel de cultiver des pensées justes, alignées avec ton bien-être et ta paix intérieure. Cela ne signifie pas nier les difficultés. Cela signifie choisir consciemment ce que tu nourris à l'intérieur. Commence chaque matin avec une intention claire. Aujourd'hui, je choisis la paix. Ou encore, je suis plus grand que mes pensées. Ces affirmations simples créent une énergie nouvelle. Écris-les, répète-les, incarne-les. Et lorsque la peur revient, demande-toi doucement, est-ce vrai? Est-ce utile? Est-ce bienveillant? Si la réponse est non, laisse partir. Dans les monastères, nous pratiquons aussi la gratitude active. Chaque soir, note 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant, même les plus petites. Cela transforme ton regard sur le monde et apaise le système nerveux. Rappelle-toi, les pensées plantent des graines dans ton esprit. Certaines portent des fruits de stress, d'autres de sérénité. Que veux-tu cultiver aujourd'hui? Dans les monastères, le silence n'est pas seulement une absence de bruit, c'est une présence douce, vibrante, propice à l'éveil. Et cette qualité subtile de l'air, de la lumière et des parfums peut, oui, même chez toi, être recréée. Chaque méditation mérite un espace qui soutient ton esprit et honore ton corps. C'est pourquoi, avant même de t'asseoir, il est essentiel de purifier l'atmosphère. Un des outils que j'utilise moi-même est un diffuseur d'huiles essentielles. En particulier, un modèle en bois clair qui combine l'arôme, la lumière et la brume. Il transforme instantanément une pièce banale en sanctuaire sacré. Ajoute quelques gouttes de lavande ou de bois de santal. Allume la lampe, observe la douce flamme simulée danser et ressens le changement intérieur. Ce type de diffuseur, surtout s'il contient du sel de l'Himalaya, purifie l'énergie stagnante, humidifie l'air pour la respiration consciente et crée une ambiance propice à l'introspection. Il devient bien plus qu'un objet, c'est un rituel sacré. Un compagnon silencieux de tes prières, une lumière dans la brume de l'agitation mentale. Tu n'as pas besoin de temple pour méditer, mais d'un coin d'âme protégé chez toi. Ce diffuseur m'aide à créer cet espace, et je le recommande à chaque personne qui veut aller plus loin dans sa pratique. Tu peux le placer près de ton coussin, de ton lit ou de ton autel personnel. Alors, aujourd'hui, je t'invite à transformer ton espace, à créer un petit temple intérieur avec de la conscience, de la beauté et peut-être ce diffuseur de paix. Mon ami, si tu as écouté jusqu'ici, c'est que ton cœur cherche la paix. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elle ne se trouve pas au bout du monde, ni dans un temple éloigné. Elle commence là, maintenant, dans ton souffle, dans ta conscience.
dans ton choix de t'arrêter, d'écouter et de t'aimer même au milieu du tumulte. L'anxiété n'est pas une faute, c'est un signal, un appel, une opportunité de revenir à toi-même. Alors je t'invite, dès aujourd'hui, à choisir un de ces enseignements, un seul, et à le pratiquer avec régularité, douceur et intention. Et si ce message a résonné dans ton cœur, je t'invite à écrire en commentaire cette phrase simple. Je choisis la paix, aujourd'hui et maintenant. Car chaque mot posé avec conscience devient une offrande à l'univers. Et parfois, c'est ce simple geste qui commence la transformation. Abonne-toi pour recevoir chaque semaine une goutte de sagesse bouddhiste. Et si tu connais quelqu'un qui traverse une période difficile, offre-lui ce message. Ce n'est pas une vidéo, c'est une prière.